Saxo Bank, Trade Republic, lequel est le meilleur pour un investisseur particulier? Bienvenue sur ma chaîne, on va faire ensemble le comparatif pour enfin savoir lequel de ces deux courtiers, deux excellents courtiers pour investir en bourse, est vraiment le meilleur pour un investisseur particulier. Je précise que je suis client des deux, même si j'utilise actuellement principalement Trade Republic pour mon DCA. Mais vous êtes nombreux à me parler en commentaire de Saxo Bank, donc j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai étudié précisément la grille tarifaire, j'ai regardé précisément le nouveau plan d'épargne programmée de Saxo qui vient de sortir pour voir s'il était compétitif par rapport à celui de Trade Republic et j'ai élaboré ce petit comparatif. Si vous aussi vous êtes client d'une banque ou de l'autre ou des deux, eh bien n'hésitez pas en commentaire à corriger, compléter mon analyse. Ce sera utile à tout le monde, en tout cas aux personnes qui hésitent actuellement entre ces deux banques. Alors vous allez voir que ça dépend surtout de vos usages, de votre profil d'investisseur. Trade Republic, c'est plutôt pour les débutants, les intermédiaires, pour de la gestion passive, pour des gros ETF, alors que Saxo Bank, ce sera plutôt pour un niveau intermédiaire, trader actif, voire semi-professionnel, pour acheter sur des marchés un petit peu plus exotiques ou des ETF très spécifiques. Donc certains vont trouver que je compare deux choses qui n'ont rien à voir. C'est comme si je comparais la Dacia Sandero avec une Porsche 911. Mais justement, c'est tout l'intérêt de ce comparatif, c'est de voir dans quelle situation il est plutôt intéressant de prendre la Dacia et dans quelle situation il est plutôt intéressant de prendre la Porsche. Ce comparatif est d'autant plus légitime que Saxo Bank de plus en plus essaye de capter la clientèle des petits investisseurs particuliers qui font du DCA. Ils ont baissé leur tarif minimum sur certains ordres de bourse et ils viennent de sortir ce fameux PEPS, plan d'épargne programmé Saxo Bank. On commence par le type d'établissement pour rassurer les plus anxieux. Certes, Trade Republic et Saxo Bank ne sont pas des banques françaises. Trade Republic est une banque allemande, Saxo Bank est une banque danoise, mais les deux ont choisi d'opérer en France sous la forme de succursales françaises, donc pas de souci particulier. Par ailleurs, on a bien les 100 000 euros de garantie sur le cash non investi, comme pour toutes les banques européennes, et les titres sont bien déposés chez des dépositaires agréés, donc aucun risque particulier à être client de ces banques allemandes et danoises par rapport à être client d'une banque française. Concernant l'univers d'investissement et les outils de trading, eh bien l'offre est beaucoup plus développée chez Saxo Bank. Chez Saxo Bank, vous allez pouvoir investir dans plus de 50 bourses dans le monde. Plus de 70 000 instruments sont disponibles, dont plus de 20 000 actions, 7 400 ETF. Donc vous trouverez vraiment votre bonheur, vous trouverez tout ce que vous cherchez sur Saxo Bank. Alors que sur Trade Republic, vous avez accès à seulement 7 places de marché, mais via un intermédiaire, hein, Lang Schwartz Exchange, une plateforme allemande, qui vous donnera accès à environ 10 000 actions et plus de 2000 ETF. Donc c'est largement suffisant pour un petit investisseur particulier qui fait son petit DCA. Vous avez aussi accès à plusieurs centaines d'obligations, vous avez aussi accès à quelques dérivés, ça c'est un petit peu plus dangereux, et également à des cryptos, mais je déconseille les cryptos chez Trade Republic, d'abord parce que vous ne pouvez pas les transférer sur votre propre wallet, et aussi parce qu'il y aura un spread important. Chez Trade Republic, il n'y a pas d'outil particulier de trading. Les informations que vous avez sur les sociétés sont minimalistes, hein, il vaut mieux aller vérifier sur d'autres sites. Par contre, chez Saxo Bank, vous avez des outils de trading assez avancés, semi-professionnels, voire carrément professionnels, que personnellement je suis bien incapable d'utiliser. Donc avec des analyses avancées, un screener avancé, des rapports de marché, même des webinaires quotidiens. Donc vraiment beaucoup d'informations et beaucoup d'outils pour ceux qui sont un petit peu plus actifs sur les marchés. Concernant les comptes proposés, alors là, il y a des différences importantes entre Trade Republic et Saxo Bank. Dans les deux cas, bien évidemment, vous allez pouvoir avoir un compte titre ordinaire, sauf que chez Trade Republic, vous pourrez en avoir qu'un dans l'onglet épargne, alors que chez Saxo Bank, vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez et même leur donner des noms différents. Dans les deux cas, vous pouvez désormais ouvrir un plan d'épargne en action, mais chez Trade Republic, vous ne pouvez pas ouvrir de PEA PME, alors que chez Saxo Bank, vous pouvez également avoir un PEA PME. Enfin, chez Trade Republic, vous avez donc de base un compte courant rémunéré dès le premier euro, rémunéré au taux de la BCE au jour le jour.
avec un versement mensuel des intérêts. Donc actuellement, c'est 2% brut. C'est assez pratique pour l'argent que vous dépensez en cours de mois, que vous n'avez pas le temps de faire travailler sur un livret A. Eh bien, vous pouvez le mettre sur votre compte espèce Trade Republic, d'autant que c'est associé à une carte bancaire qui peut être gratuite, la carte virtuelle, qui vous donne un safeback de 1% jusqu'à 1500 euros de dépenses, ce qui peut vous faire un safeback quand même de 15 euros par mois qui doit être investi sur les marchés financiers. C'est pour ça qu'ils parlent de safeback et non pas de cashback, puisque ces 15 euros maximum ne sont pas crédités sur votre compte espèce, mais doivent être investis en bourse. En revanche, chez Saxo Bank, vous n'avez pas ce compte espèce associé à une carte bancaire, donc vous ne pouvez pas vous servir un peu de Saxo Bank comme d'une banque quotidienne. Vous avez certes des comptes espèces associés à vos comptes titres, mais ceux-ci soit ne sont pas rémunérés, soit pour être rémunéré, il faut vraiment déposer beaucoup de fonds avant d'avoir une rémunération. C'est pas comme chez Trade Republic où vous avez une rémunération dès le premier euro. Donc là, moi, en tant qu'investisseur particulier, j'aurais plutôt tendance à mettre le point à Trade Republic, puisque je peux m'en servir un peu comme d'une banque au quotidien. J'ai le safeback de 1%, j'ai une rémunération sur les fonds que je dépose dès le premier euro. Certes, je n'ai pas le PEA PME, mais je peux avoir aussi le PEA en complément de mon compte titre. Et puis de toute façon, rien ne vous empêche d'avoir votre PEA PME dans une banque différente de celle dans laquelle vous avez votre PEA. Alors venons-en à la grille tarifaire. Chez Trade Republic, la grille tarifaire est très simple puisque c'est 1 euro forfaitaire quelle que soit la taille de l'ordre. Chez Saxo Bank, la grille tarifaire est un petit peu plus complexe. Vous avez un tarif minimum qui dépend de la place de marché. Par exemple, c'est 1 dollar pour les actions américaines, 2 euros pour les actions à Paris, 3 euros pour les actions à Milan, etc., etc. Donc ça, c'est un tarif minimum. Mais vous avez aussi un tarif proportionnel selon la taille de l'ordre qui peut s'appliquer si vous dépassez ce minimum. Donc le tarif de base, c'est 0,08%, c'est le tarif classique pour tout le monde. C'est vraiment très 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 bas si vous comparez ça aux 0,5% de Boursorama ou aux 0,35% de Fortineo. Vous avez vraiment un tarif qui est vraiment très 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 bas, un des plus bas. Je pense que je n'en ai jamais vu des plus bas. Et vous pouvez même avoir des tarifs encore plus bas, 0,05% et 0,03% pour les clients Platinum et VIP. Mais alors là, il faut déposer beaucoup de fonds puisque Platinum, c'est accessible, je crois, à partir de 250 000 euros de dépôt et VIP à partir de 1 million. Donc pour la plupart d'entre nous, ce sera plutôt le tarif de base classique, 0,08%. C'est vraiment très bas. Malgré cela, la grille tarifaire en apparence est moins chère chez Trade Republic que chez Saxo Bank, sauf pour l'achat éventuellement d'une action américaine, en tout cas dont le prix serait inférieur à 1250 dollars, puisque dans ce cas, vous avez le tarif minimum de 1 dollar qui s'applique. Et comme 1 dollar, ça vaut moins cher qu'un euro, apparemment c'est moins cher chez Saxo Bank. Mais dans tous les autres cas de figure, ce serait donc en apparence moins cher chez Trade Republic que Saxo Bank. Mais le souci, c'est que chez Trade Republic, on a toujours ce risque de spread qui nous embête un petit peu, parce que comme on n'achète pas directement sur les places de marché concernées, mais qu'on utilise cet intermédiaire allemand, il peut y avoir un écart entre le prix auquel vous vend cet intermédiaire allemand et le prix auquel on aurait pu acheter l'instrument qu'on voulait acheter sur la place de marché officielle, principale, sur laquelle il est coté. Donc il y a toujours ce petit risque de spread. Moi, personnellement, je n'ai pas constaté de spread chez Trade Republic sur des gros ETF sur lesquels je fais mon 2CA. Ce sont des ETF S&P 500 capitalisant des très gros ETF de plusieurs milliards d'encours, donc très liquides. Je n'ai pas vu de spread. En revanche, j'ai observé des spreads d'environ 0,5-0,6% sur mes achats d'actions Tesla. Donc ça relativise un petit peu le fait que la grille tarifaire serait moins chère chez Trade Republic que chez Saxo Bank. Cependant, je nuance à nouveau, chez Trade Republic, on peut faire des achats fractionnés, ce qu'on ne peut pas faire chez Saxo Bank. Donc moi, je suis prêt en quelque sorte à accepter ce petit spread parce que je peux faire des achats fractionnés. Par exemple, je fais un DCA Tesla de 13 euros par semaine avec possiblement donc un spread d'environ 0,5-0,6%.
Chez Saxo Bank, je ne peux pas le faire. Pour le même budget, je ne pourrais acheter qu'une action par trimestre et ça ne m'intéresse pas parce que l'action Tesla est tellement volatile que je préfère faire un DCA hebdomadaire. Ça m'embêterait d'en acheter une seule par trimestre. Donc pour cette raison, sur des petits montants, je préfère quand même passer par Trade Republic. D'une manière générale, j'ai l'impression que sur les tarifs, si vous achetez sur des gros ETF, c'est quand même mieux chez Trade Republic. Si vous êtes sur les actions, à partir du moment où vous passez actions ou sur des ETF moins liquides, il faut commencer à réfléchir à passer chez Saxo Bank. Plus l'ordre sera important, plus peut-être il vaut mieux passer chez Saxo Bank pour éviter le spread de Trade Republic. Un critère à prendre en compte, c'est aussi de savoir si vous faites du court terme ou du long terme. Si vous faites du long terme, c'est pas très grave d'avoir un spread de 0,5%. Ça ne va pas avoir un impact considérable sur votre performance finale. Si en revanche vous faites beaucoup d'allers-retours, du court terme, du swing trading, dans ce cas-là, il faut vraiment privilégier Saxo Bank. J'en viens au plan d'épargne, l'un des points les plus importants de ce comparatif. Donc chez les deux, désormais, c'est gratuit puisque Saxo Bank vient de lancer son PEPS qui est gratuit à l'achat. Chez Trade Republic, ça a toujours été gratuit sur les plans d'épargne. D'ailleurs, mon DCA Tesla de 13 euros par semaine, je le fais via un plan d'épargne parce que 1 euro sur un achat de 13 euros, ça ferait quand même vraiment beaucoup de frais. Donc les plans d'épargne sont gratuits chez les deux. Ils sont beaucoup plus simples à créer chez Trade Republic que chez Saxo Bank, parce que alors j'ai galéré pour essayer d'en créer un chez Saxo Bank. Je n'ai d'ailleurs pas activé, mais enfin j'ai fait toutes les étapes pour essayer de le faire. C'est vraiment pas évident, je vais vous montrer. Au niveau du rythme, vous pouvez choisir des rythmes très différents chez Trade Republic, par semaine, 2 fois par mois ou tous les 3 mois. En revanche, chez Saxo Bank, vous n'avez pas le choix, c'est uniquement le 5 de chaque mois. Ça, c'est un petit inconvénient. Vous ne pouvez pas faire de DCA hebdomadaire, gratuit ou bimensuel ou trimestriel chez Saxo Bank. Chez Trade Republic, le plan d'épargne désormais est disponible sur PEA. Ce n'est pas le cas chez Saxo Bank. Attention, chez Trade Republic, si vous faites un plan d'épargne sur PEA, vous ne pourrez pas faire d'achat fractionné, contrairement au plan d'épargne sur compte titre. Et enfin, dernier point, et alors là c'est étonnant de la part de Saxo Bank qui a pourtant une offre très diversifiée, eh bien vous avez plus de choix chez Trade Republic que chez Saxo Bank pour faire votre plan d'épargne, puisque chez Trade Republic vous pourrez faire votre plan d'épargne sur plus de 4000 actions ETF, obligations ou crypto, donc quasiment sur l'ensemble de leur offre en réalité, alors que chez Saxo Bank, on vous propose uniquement une sélection d'ETF, et je n'ai d'ailleurs pas trouvé mon ETF favori disponible en plan d'épargne programmé chez Saxo Bank. Donc ça, gros point négatif, à mon avis, le PEPS, le plan d'épargne programmé de Saxo Bank, n'est pas encore au point. Je préfère largement le plan d'épargne programmé de Trade Republic. D'autant que créer un plan d'épargne programmé chez Saxo, c'est vraiment pas facile, c'est galère, c'est compliqué à trouver sur l'application. Il faut donner un nom à un sous-compte que vous devez créer. Vous avez ensuite 3 étapes à accomplir. Alors, étape 1, vous devez définir vos investissements mensuels. Donc, il va falloir fixer le montant à investir chaque mois et le répartir entre différents produits disponibles. Étape 2, mettre en place un virement automatique depuis votre compte bancaire. Bah oui, forcément, comme il n'y a pas de compte espèce courant chez Saxo Bank, ils ne peuvent pas prendre directement sur ce compte espèce. Il va falloir donc mettre en place un virement automatique. Étape 3, vérifier et confirmer. Alors, pour sélectionner vos produits d'investissement, vous pouvez les sélectionner soit par secteur, soit par zone géographique, soit selon des ETF, soit selon des fonds d'investissement. Alors j'ai cliqué sur les 4. À chaque fois, vous avez assez peu de choix et assez peu de produits disponibles. Ensuite, si vous avez sélectionné par exemple 2 produits, donc vous indiquez le montant mensuel que vous souhaitez investir ici, là où je fais bouger le curseur, et vous devez ensuite indiquer un pourcentage pour chacun des produits sur lesquels vous voulez investir. Alors vous voyez, c'est pas du tout comme ça chez Trade Republic, parce que chez Trade Republic, on ouvre un plan d'épargne par produit. Là, on ouvre un plan d'épargne et on met tous ces produits à l'intérieur et on indique des pourcentages. Mais comme on ne peut pas faire d'achat fractionné, eh ben, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Là, par exemple, j'ai mis 100 euros pour 2 ETF, mais on me dit que finalement, si j'investis aujourd'hui, je n'obtiendrai que 2 unités pour 45,98 € et qu'il me restera donc 54,02 € de liquidité.
Voilà, donc il y a très peu de chances que mon plan d'épargne soit j'ai déjà arrivé à le faire et deuxièmement qu'il puisse s'exécuter convenablement. Donc Saxo Bank, c'est pas simple et je pense qu'ils auront du mal encore à arriver à capter une clientèle différente, une clientèle de débutants. Il va falloir simplifier un peu tout ça pour qu'on puisse réussir à comprendre comment ça fonctionne. En revanche, pour le service client, bah, on est obligé de leur mettre le point, parce que là, ils ont des retours positifs, ils ont un vrai service client, alors que chez Trade Republic, c'est un gros point noir de Trade Republic. Le service client ben, est minimaliste, puisque c'est un bot qui, la plupart du temps, vous répond. En conclusion, quel courtier pour quel profil? Eh bien, si vous êtes débutant, investisseur en DCA simple sur grands ETF, épargnant ultra passif, cherchant une banque rémunérée, Trade Republic est fait pour vous. Il y a des frais de 0 € sur les plans d'épargne, possibilité de fractionner ses achats, une interface simple, un SafeBack de 1% sur les achats par carte bancaire, un compte rémunéré. Donc ça, c'est vraiment parfait. Si en revanche vous êtes un investisseur diversifié, que vous passez régulièrement des ordres supérieurs à 2 000 €, que vous aimez les actions américaines ou des marchés un peu plus exotiques, eh bien Saxo Bank est fait pour vous. Saxo Bank est fait pour vous également si vous êtes un trader actif, si vous aimez aussi les produits à effet de levier par exemple. Pourquoi? Bah parce que vous aurez un accès large au marché, une tarification compétitive sur des gros ordres et des outils professionnels et puis l'accès au SRD, à beaucoup d'options, de futurs. Voilà pour ce petit comparatif Saxo Bank Trade Republic. Donc moi pour le moment je reste principalement sur Trade Republic, mais si je devais faire un gros achat sur une action américaine par exemple, eh bien je pense que je le ferai plutôt chez Saxo Bank. Merci de m'avoir suivi, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!